Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti faire le tour de mage sur Dragon Ball Legends, les amis. La vidéo sort un peu tard, veuillez m'en excuser. Comment vous dire que ce matin, j'ai clairement raté le réveil, donc du coup, vous savez quoi, on improvise, on part à l'improviste. Vidéo sur DBL, les amis, tout est préparé. C'est-à-dire que là, je sais à peu près tout ce qu'on a eu de la journée. Je vais vous faire des grands récaps et je pense que les tours de mage, maintenant, je vais les faire comme ça. C'est-à-dire que je vais vous dire en gros de gros ce que font les persos, si vous devez invoquer ou pas, et voilà. Alors, on est parti. Directement, on va commencer par les meilleures nouvelles, c'est-à-dire les nouveaux personnages. Attendez. Hop, je vais trop éviter de vous montrer ça parce que j'ai envie de le garder pour une vidéo. Et où est le personnage, où est le perso, où est le perso, le perso est là. Ok, on est parti, on va commencer avec Toppo Aikeishin. Alors les amis, ce personnage, je vous le dis, c'est l'un des meilleurs sparking à 1% qu'on ait eu depuis très longtemps. Je vous le dis, pour moi, sparking à 1% va très bien vieillir. Ça va être un sparking à 1% à PZ si tu joues TDP. Déjà, vous pouvez voir que le perso est un personnage défense, mais, le perso est un personnage à but de défense, mais nous, on va parler de ça. Non, pas de ça, on va parler de ça. C'est vraiment l'effet le plus fort. C'est que l'ultime, écoute bien, l'ultime a la possibilité d'enlever les revives et vous avez la possibilité d'avoir 2 revives. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir 2 ultimes. C'est trop bien les ultimes qui enlèvent les revives. C'est l'un des deuxièmes qu'on a et honnêtement, bravo. Toppo est très réussi, je trouve. Ça va faire du bien d'avoir un personnage cool à jouer comme ça. Il va être joué en fait, quand il va être joué, ça va être simple. Il va être joué pour la cap Z de, comment il s'appelle, de Bergamo. Parce que Bergamo, non pas Bergamo, de Dispo, parce que Dispo le cap Zenkai du coup. Et honnêtement, je vous le dis, ça va être très intéressant. Le personnage est lock en TDP. Après, en vrai de vrai, tu vas pas jouer haute parc en TDP. Peut-être un ennemi puissant, mais ouais, tu vois, il est même pas ennemi puissant. Donc bon. Franchement, les gars, lui, très bonne sortie. Maintenant, on va parler du nouveau Goku. Alors, vous savez quoi? On va vite bien en parler. Je vois beaucoup de gens se plaindre comme quoi le perso ne fait pas tout. Encore une fois, mais les amis, on est dans l'arc DBL2. Le personnage est à base de baiser, à ce qui paraît de ce que j'ai vu. Les valeurs sont très bonnes. Hein, que ce soit les valeurs offensives ou défensives, les valeurs sont très bonnes. Moi j'adore le perso, j'espère l'avoir 8 étoiles. Voilà, je vous dis 8 étoiles, voire plus. Il y aura une vidéo invocation qui sortira, on en parlera un peu plus. Peut-être vendredi, peut-être jeudi, mais elle sortira fin de semaine, j'espère. Bref. Maintenant, on va parler du portail. Et bah top, et bah écoutez, j'allais dire avant qu'on me coupe, maintenant les amis, on va parler des portails. Je vous le dis, le portail est mauvais, mais peut être bien. Je m'explique. Alors, le portail, actuellement, on a Sangoku, du coup, le nouveau perso, Toppo qui fait du bien honnêtement au portail, accompagné à côté de Sangoku, Ultra Instinct non maîtrisé Transfo, de Vegeta Evo qui a déjà un item, et de Migate MI en fait, ça accompagne de MI et de Vegeta. Alors, pourquoi ça peut être bien? Parce que si lui là, si Migate là, il obtient un item, ça va très vite partir en couille. Je vous le dis, s'il donne un item à Migate dans la folie, ça part en couille. Si Zenkai Vegeta, ça part en couille. Mais je pense pas qu'ils le feront. Mais si, franchement, je vous le dis, hein, le portail est mauvais. Les sparkings à 0,5 sont pas fous. En termes de up que ça laisse à prévenir, Biru, je pense pas. Biru, je pense qu'il est là pour le côté topo. Mais Golden ou Kiawe, les up à venir. Ou toi, tu vas avoir un Zenkai, toi. Toi, tu vas avoir un Zenkai, toi. Ou putain, toi, tu vas avoir un Zenkai, c'est toi. Il va avoir un Zenkai, je pense. Je sais pas sûr, mais je pense qu'il aura un Zenkai. En général, les persos à 0,5 comme ça, c'est des persos qui ont des Zenkai. Oh putain, je l'ai pas. Eh ben, j'espère le drop. J'espère très sincèrement le drop. Bref, le portail est clairement pas fou. Ah ouais, non, là par contre, t'as vu. Là, t'as vu des BL, t'as vu tes casse-couilles. Donc, vous savez quoi? On va continuer à faire la suite sur Twitter, vous savez quoi? Alors, de toute façon, les gars, faut vite que je vous fasse la vidéo. La vidéo doit sortir très vite. Vous avez un code pour obtenir 150 CC. Le code, il est là. Voilà, vous le notez. Vous gagnez 150 CC. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Maintenant, on va aller se baser sur le site Hydros. Merci à Hydros pour tout ce qu'il fait. Vraiment, le travail de Hydros, c'est fou. Hein, je vous le dis. On le répète pas assez. Bref, les retours de perso, Namek est de retour.
Ok, ça c'est trop bien. Gogeta Blue est de retour, c'est trop bien aussi. Le portail nul à chier, il y a Vegeta Supporter aussi, j'ai oublié de le mentionner. Bon, je pense qu'on s'en bat un peu tous les couilles. Après, ça peut être cool pour les C17 MVP. Ouais, ça peut être cool pour les C17 MVP. On va aller voir les items. Alors, les items, je les ai longuement analysés durant durant ma journée. J'ai vraiment songé à réfléchir. Cet item est un must-have pour Dispo, Jiren et le nouveau Topo. Voilà, je vous dis. Parce que, bah, en vrai, je pense que là, actuellement, enfin, la team TDP en prod va vraiment être monstrueuse. Et je vous le dis, franchement, c'est pas déconnant. Ouais, donc ouais, le nouveau topo le prend, le Jiren le prend, et tu le donnes à dispo et ça va très très vite. C'est un item loqué en univers 11, je suis bête, j'ai oublié de vous lire les effets du kit. Alors, la première ligne, 15% de régène de force, c'est trop trop bien. 18% de bass strike, c'est trop trop bien. 15% de strike pur par ki divin. Euh, oh putain, elle est là la question. La question, elle est là, c'est est-ce que lui, il est ki divin? Si lui, il est God Key, ouais, parfait, les God Key. Est-ce qu'il est représentant d'univers ou pas? Univers rep. Je vous dis, il y a vraiment des trucs à faire avec cet item. Je vous le dis honnêtement, cet item, il a un bête de potentiel. Bref, voilà, voilà. L'item est lourd. Vraiment, à mes yeux, c'est un must-have, c'est l'item coop, n'hésitez pas à aller le farm. Deuxième item PVP. Je suis beaucoup moins fan, mais pourquoi pas. 15% de bass strike, 15% de bass blast def, 12% de force et 10% de dégâts strike et blast. Non, 10%, ouais si, 10% de strike et 10% de def blast au caractère univers représentant. Pourquoi je trouve que cet item pue la merde? C'est parce qu'en fait cet item est fait pour être joué avec le Goku Kaioken qui est là pour juste envoyer des mandales. Et lui, eh ben lui, je suis dubitatif. Voilà, le mot il est là, et c'est la première fois que j'arrive à dire ce mot d'ailleurs. Parce que c'est un item un peu comme l'item Dragon Ball, un peu comme l'item GT. Je m'explique, c'est un item qui va te donner plus le nombre de gens aura cet item, plus les valeurs vont augmenter. Je t'explique. Par exemple, la ligne 2, tu vas avoir de Blast Strike et de Blast Def. Donc en gros, full def. Attends, en vrai, je vais le mettre en français. Je vais le mettre en français parce que t'as vu, moi je suis un petit vieux et tout. Hop, français, bam. Voilà. Donc, la première ligne, 20% de régène de force. Enfin, 20% de régène de ki. Bon, ça, c'est pas fou. Mais, avoir 5% de défense physique et d'énergie de base par combattant de l'équipe portant le même équipement. Tu le joues en full TDP, tu fais 5 x 6, ça te fait 36, ça te fait 36% de double def. C'est très très fort. Et là, c'est pareil pour l'attaque, sauf que c'est 6, donc tu fais 6 x 6. Attends, j'ai dit une dinguerie là. 5 fois. Attends, 5 fois 6. Ouais, non, ça fait 36. Et 6. Attends. 5 fois 6, ça fait 36. 5 fois 6. Bah non, 5 fois 6, ça fait 30. Oh mon dieu. Ok, et là. Et 6 fois 6, ça fait. Oh mon dieu. Eh les gars, je suis fatigué. Les gars, je suis fatigué. Ça fait. Oh putain, la cam qui part en couille. Mais nique ta mère, caméra de merde. Ça fait 36. Du coup, ça fait 36% de double de dégâts strike. Bon. En fait, c'est vraiment un item top. Je vous le dis honnêtement, c'est un item top. Le problème, c'est qu'en fait, les persos actuels ont déjà des très très gros items. Regarde. Lui c'est simple, hein. Lui, l'item que tu le joues, tu joues. Tu joues l'item avec ces 17 MVP là que tu vois là, lui là. Ah putain, ouais, bah attends. Tu joues avec lui, tu joues l'item Golden là de la coop, et tu joues l'item PVP. Donc tu vois, c'est compliqué, mais en vrai de vrai, ça peut être un sacré truc. Voilà. Voilà. C'est pour tous les TDP, je crois. C'est pourquoi représentant d'univers. Après, représentant d'univers, ce qui est cool, c'est que c'est assez vague. Non, en vrai, l'item est cool, mais je sais pas si c'est le meilleur, t'as vu? Voilà, je, vous je vous le dis. Euh, on en parle de suite, hein. Le calamité, vous inquiétez pas, voilà. Je me suis pas envoyé le paf. Non, mais je le dis de suite, parce que, vas-y, j'ai la flemme de me faire rattraper. Ok, bon, bref. On a aussi supporter qui arrive, supporter free to play, supporter qui aura un effet sur les persos des films, régène, bon, ce perso annonce clairement Slug LR à mes yeux, si vous voulez mon avis, pas métal couleur, pas couleur, mais vraiment Slug. Problème du supporter, les amis, c'est les dégâts, enfin, c'est les bases strike. C'est les bases du supporter qui sont très mauvaises. Et sinon, après, je crois qu'on a déjà fait le tour. Il y a un autre aide qui est là. Il y a des sleeves. Bon, le fond, il est prenable, mais bon, c'est chiant que c'est payant, quoi.
Euh, le raid, vous pouvez encore avoir des supporters de Belmouth. Ça, c'est du PvE où vous avez juste à faire des niveaux. Le portail, et ça, c'est la saison PvP où vous pouvez avoir des box dedans. En parlant de PvP, ils vont régler, enfin, ils vont changer le PvP de ce que j'ai vu. Peut-être j'en ferai une vidéo, on en parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bref, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois qu'on s'attrape sur des BL, c'est pour invoquer, c'est pour faire de grandes choses. Je vous remercie d'avoir regardé. Sur ce, les amis, c'était PML. Bye bye!